de l'Ouest. Ce podcast vous est présenté par DABA, la plateforme la plus complète pour investir dans les actions, obligations et portefeuilles gérés africains. Vous pouvez télécharger l'application DABA sur vos stores Google et Apple préférés. Cette semaine du 2 au 6 mars a apporté plusieurs signaux intéressants pour les investisseurs de la BRVM. Et même si l'indice global a légèrement reculé, certaines valeurs ont offert de très belles performances. Nous allons analyser ce qui s'est passé, comprendre pourquoi ces mouvements sont importants et surtout ce que cela signifie pour votre stratégie d'investissement. Commençons par la tendance générale du marché. Sur la semaine, l'indice principal de la BRVM, le BRVM Composite, a terminé à 411,44 points après avoir reculé d'1,50%. Les deux autres indices majeurs ont suivi la même direction. Le BRVM 30 a terminé à 192,20 points après avoir reculé d'1,34%, tandis que le BRVM Prestige a terminé à 162,80 points après avoir reculé d'1,23%. Mais attention, ce recul des indices ne signifie pas forcément une mauvaise semaine pour les investisseurs. Ce que nous observons ressemble davantage à une phase de consolidation. En finance, cela veut simplement dire que le marché prend une pause après une période de hausse, pendant laquelle certains investisseurs prennent leurs bénéfices. Autre élément important, les volumes d'échanges ont fortement reculé. Environ 7 444 000 titres ont été échangés sur la semaine, soit une baisse de plus de 34% par rapport à la semaine précédente. Pourtant, la valeur totale des transactions a progressé pour atteindre environ 10 milliards 630 et 1 million de francs CFA. Pourquoi est-ce intéressant pour les investisseurs? Parce que cela signifie que même si moins d'actions ont été échangées, les montants investis restent élevés. En d'autres termes, les investisseurs continuent de mobiliser du capital sur la BRVM. Un autre signal important vient des valeurs les plus échangées. Comme souvent, Sonatel Sénégal reste la grande locomotive du marché. Sur la semaine, cette action a concentré à elle seule plus de 2 250 millions de francs CFA de transactions. Pour comprendre l'importance de ce chiffre, imaginez un marché où une seule entreprise attire une grande partie de l'argent des investisseurs. Cela montre un niveau élevé de confiance dans cette entreprise. Aux côtés de Sonatel, deux banques importantes du marché régional ont également enregistré une activité soutenue. Société Générale Côte d'Ivoire et SIB Côte d'Ivoire. Ces banques restent des références majeures pour les investisseurs institutionnels. Passons maintenant aux meilleures performances de la semaine. Et là, il y a de bonnes nouvelles. La meilleure progression revient à Tract Afrique Motors Côte d'Ivoire. Le titre a progressé de 18,79% pour atteindre 5 405 francs CFA. Pourquoi un tel mouvement? Plusieurs investisseurs semblent considérer que le titre était sous-évalué. Autrement dit, son prix en bourse ne reflétait pas pleinement ses perspectives économiques. Dans ce genre de situation, certains investisseurs se repositionnent rapidement, ce qui peut provoquer une forte hausse. La deuxième meilleure performance de la semaine revient à Aura Group Togo. L'action a progressé de 13,33% pour atteindre 3 740 francs CFA. Cela reflète l'intérêt continu pour le secteur bancaire régional. Les banques jouent un rôle clé dans l'économie ouest-africaine car elles financent les entreprises, les projets d'infrastructure et le commerce régional. La troisième progression notable vient de Total Sénégal, dont l'action a progressé de 12,89% pour atteindre 3 285 francs CFA. Ce type de mouvement peut souvent être lié à des anticipations sur les résultats financiers ou sur l'évolution du secteur de l'énergie. Et pour les investisseurs, ces hausses montrent une chose importante. Même lorsque l'indice global recule légèrement, certaines entreprises peuvent offrir des performances très attractives. Bien sûr, tout marché connaît aussi des corrections. Cette semaine, la plus forte baisse a concerné Solibra Côte d'Ivoire. Le titre a reculé d'environ 18,99% pour terminer autour de 38 705 francs CFA. Mais ici encore, il faut comprendre le contexte. Solibra avait fortement progressé les semaines précédentes. La baisse observée ressemble donc davantage à une prise de bénéfice. Autrement dit, certains investisseurs ont vendu leurs actions pour sécuriser leurs gains. Ce type de correction est fréquent sur les marchés financiers. Regardons maintenant le marché obligataire. Et ici, la tendance est plutôt encourageante. La capitalisation du marché obligataire a progressé d'environ 2,67% pour atteindre près de 11 785 milliards de francs CFA. Cela signifie que la valeur totale des obligations cotées sur la BRVM continue d'augmenter. L'activité a également été dynamique, avec environ 31 milliards de francs CFA de transactions sur la semaine. L'obligation la plus échangée a été une obligation souveraine du Sénégal,
avec un coupon de 6,95% et une maturité de 10 ans. À elle seule, cette obligation a représenté près de 9 milliards 330 millions de francs CFA de transactions. Ce niveau d'activité confirme l'appétit des investisseurs pour les obligations d'État. Pourquoi? Parce que les obligations sont souvent perçues comme des placements plus stables que les actions. Elles offrent des revenus réguliers sous forme de coupons, ce que l'on peut comparer à des intérêts. Et pour les investisseurs qui cherchent à équilibrer leur portefeuille entre croissance et stabilité, ce segment obligataire joue un rôle essentiel. Alors, que retenir de cette semaine sur la BRVM? Premièrement, le marché traverse une phase de consolidation normale après plusieurs mouvements de hausse. Deuxièmement, certaines actions continuent d'offrir des performances très dynamiques, ce qui montre que les opportunités existent toujours pour les investisseurs attentifs. Troisièmement, le marché obligataire confirme son rôle de pilier de stabilité pour les portefeuilles. Et maintenant, tournons-nous vers la semaine à venir. Les analystes identifient déjà plusieurs opportunités potentielles sur le marché régional. Certaines entreprises apparaissent actuellement sous-évaluées par rapport à leurs perspectives de croissance. D'autres pourraient bénéficier d'un regain d'intérêt des investisseurs institutionnels. Ces opportunités concernent plusieurs secteurs clés de la BRVM, notamment les services financiers, les télécommunications, l'agro-industrie et les infrastructures régionales. Mais comme toujours, les analyses détaillées et les recommandations précises sont réservées aux abonnés. Pour recevoir chaque semaine des analyses approfondies, découvrir les titres les plus prometteurs et réduire vos frais d'investissement, abonnez-vous à Daba Pro. Avec Daba Pro, vous ne suivez pas simplement les marchés, vous les devancez. C'est tout pour cet épisode. Merci d'avoir écouté le podcast Parlons Marché. On se retrouve demain pour un nouveau résumé. Si cet épisode vous a plu, laissez-nous une note, abonnez-vous et partagez autour de vous. Petit rappel, ces informations sont à but éducatif uniquement. Faites toujours vos propres recherches ou consultez un conseiller financier avant toute décision d'investissement. Et téléchargez l'application DABA pour commencer à investir dans les actions, obligations et portefeuilles gérés africains et accéder à d'autres contenus utiles. D'ici là, continuez d'apprendre et de faire croître votre intelligence financière.